Bonjour à tous et bienvenue à la brasserie du Houblon d'Argent. Me revoilà pour le second épisode de cette mini-série. Vous êtes déjà une bonne centaine à suivre. J'espère que tout était clair pour vous dans le premier épisode, car aujourd'hui vous allez avoir besoin de tous vos neurones pour écrire la recette de la bière de vos rêves. Alors j'ai reçu quelques questions sur ce que c'était que la mèche dans le premier épisode, donc vous inquiétez pas, on y reviendra sur l'épisode 3. Et pour faire très simple, c'est juste le moment où on mélange le malt avec de l'eau. Alors vous avez aussi dû vous demander, c'est qui ce brasseur qui tombe du ciel, un de plus sur YouTube. Moi ce qui me différencie, c'est que chacune de mes bières est unique et éphémère, donc une fois que le brassin a été fait, il n'est pas fait pour être reproduit. Donc j'ai déjà réalisé des grosses commandes, soit pour des mariages, des baptêmes, pour des associations de parents d'élèves, donc qui voulaient une bière spécialisée à la commande. Entre deux commandes, ce que j'aime bien faire, c'est créer selon l'inspiration. Prenons l'exemple de cette bière au miel. Voilà, un apiculteur m'a donné un pot de miel. Ça fait une très bonne bière au miel. Prenons un autre exemple, une bière blanche. Je me promenais, on trouve une petite chouette blanche. Et donc ça donne cette bière blanche. Et pour finir, vu que j'ai un très bon directeur marketing avec mon fils, voilà, il me fait un très beau dessin et ça donne la Dagador. Donc le mot d'ordre de la brasserie, c'est chacun ses goûts, chacun sa bière. Je pars du principe qu'il n'y a pas un type de bière parfait pour plaire à tout le monde. Donc je m'adapte au goût de chacun. Bon, donc là c'est le moment où il va falloir être créatif ou pas. Il y a plusieurs manières de faire sa bière. Je vous en proposais 3 et on s'arrêtera bien sûr sur la troisième. Soit on achète ce type de kit avec de la mélasse à laquelle on ajoute du sucre. Ça donne des bons résultats, mais c'est pas l'objet de cette vidéo et encore moins de la brasserie. Ça peut être bien pour commencer, mais c'est plus proche de l'industrie que de l'artisanat. Mais si ça vous tente, vous me laissez un commentaire, je peux vous filer quelques conseils puisque moi j'ai commencé comme ça. Soit on achète un kit tout grain, où vous avez tout dans un carton avec les bonnes quantités. Ça peut être plus rassurant pour commencer. Moi je ne suis pas passé par cette étape. Soit on part d'une feuille blanche et on laisse aller sa créativité. Là, c'est carrément plus ma came et ma philosophie. D'abord, il faut définir les grandes lignes de la bière. Blanche, blonde, brune, ambrée, et surtout à quoi va servir cette bière. Dans mon exemple, je vais faire une bière passe-partout pour un anniversaire. Donc c'est une blonde ambrée, comme une bière de garde, qui devrait être présente en première bouche sur le malt, mais assez fleurie en seconde bouche. Il faut que les gens se disent « Ah ouais, c'est pas de l'accro, mais c'est bon quand même ». Bon, il est temps de voir ce qu'on a de bon comme ingrédient sous la main. Pour votre recette, peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Donc vous pouvez prendre un malt Pilsen. Ça se vend souvent en 1 kg, 5 kg, 25 kg. Donc si vous en prenez 5 kg, ce sera parfait pour votre recette. Vous pouvez prendre un malt aromatique. Donc là j'ai de l'épeautre par exemple, du blé. On va plutôt être sur des bières blanches. Toute la famille des Cara, donc faites attention à l'EBC, certains montent assez fort. Moi j'ai du Cara Ruby par exemple qui peut me servir dans certaines recettes. Du malt d'abbaye, si vous voulez chercher quelque chose d'assez charpenté. Un peu de malt Pale Ale, par exemple. Il m'en reste un petit peu, sûrement pour une IPA dans les semaines qui vont venir. Du Munich 25, mais ça je reviendrai plus tard parce que moi c'est ce que je vais mettre dans ma recette. Si vous aimez bien les brunes, vous pouvez aller sur du malt chocolat, dans ce type là, qui est beaucoup plus torréfié, donc tout raillé comme je vous disais. Ça sent très fort, il faut en mettre très très peu, et d'ailleurs moi dans ma recette vous verrez que j'en mettrai pas plus de 20 grammes pour pas tomber sur une ambrée ou une brune. Ensuite en termes de houblon, je vous recommande aussi prendre quelque chose de mixte. Voilà, vous prenez du Cascade, ça va très bien, vendu en 100 grammes. Ce sera parfait pour votre recette. Je vais aussi l'utiliser moi de mon côté, en plus de mon houblon personnel. Et finalement, vous prenez une levure la plus commune, voilà, la S33, qui à l'intérieur déjà de pas être très chère, très robuste. Elle va pas donner de goût spéciaux à votre bière, donc pour une première bière, ça peut être bien.
c'est plus simple. Moi, vous verrez que je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est aussi tout l'objet de la vidéo. Donc, pour votre bière maison, si vous voulez faire 20 litres, vous prenez 5 kg de Pilsen, 1 kg d'un malt aromatique. Allez, par exemple, sur du PLLE, ça peut être assez sympa. Une levure simple type S33 et du houblon mixte type Cascade. Tout ça pour 20 litres, ça devrait vous coûter autour des 20 €. Bon, donc moi pour ma recette, je vais prendre 3 grains. Pilsen, Choco, Munich 25. Je vais prendre 2 houblons, un qui va me servir un petit peu amérisant mais surtout très aromatique. Et celui-là purement amérisant maintenant, parce qu'il a même perdu de ses arômes au congélateur. Par contre, il a bien gardé sa lupuline. Donc j'en profite. La lupuline, c'est le petit truc jaune que vous pouvez voir, qui est une poudre jaune, du coup qui va donner toute l'amertume au houblon. Donc avec tout ça, on devrait avoir une bière en EBC à 30. Donc là, vous êtes sur des couleurs type triple belge. En IBU, autour de 25, ce qui va donner plus amer que quelque chose de standard dans le marché, mais qui reste complètement acceptable. Plutôt fleuri avec les levures qui vont aller chercher pas mal d'ester. Et un degré d'alcool qui sera situé entre 5 et 6, sûrement en plein milieu, à 5,5. Nous allons donc prendre 5 kg de grains Pilsen, c'est la base de nombreuses bières, c'est un très bon rendement en sucre. 1 kg de malt aromatique, donc dans mon exemple du Munich 25, qui est un petit peu plus foncé que le Pilsen, et surtout qui a plus d'odeur de caramel et un tout petit peu de chocolat. Et donc mon petit grain de folie, ce sera 20 g de malt choco. Comme je vous disais, il est déjà très foncé, donc on en met très peu, sinon on va vite aller sur de l'ambré ou de la brune. Donc 20 g vont suffire. Donc ça va renforcer le côté chocolat, apporter une petite touche de café par-dessus et un tout petit peu d'acidité. Du houblon maison. Donc ça paraît impressionnant ce qu'il y a, mais en fait il n'y a que 100 g là. En plus il est mouillé, donc en termes de poids on va considérer, je vais diviser par 3 à 4. Donc là j'ai à peu près l'équivalent de 20 ou 30 g de pellet. De toute façon il va apporter que de l'amertume. Vous, ce que vous ferez dans votre bière, c'est que vous mettrez un petit peu plus de houblon mixte au moment de l'ébullition. Ça je vous réexpliquerai au moment où on le fera. Alors si vous avez votre propre pied de houblon, le meilleur moyen de le conserver, le congélateur. Et donc le houblon mixte, donc en pellet, vous voyez ça ressemble à ces petits grains, des graines pour les lapins, on dirait à moitié. Mais quand vous ouvrez, vous n'aurez pas de doute, juste à l'odeur, celui-là est très fleuri. Moi j'ai mis du Cascade. Vous pouvez aussi aller sur du Columbus qui est pas mal pour une première bière. Faites 3 tas pour votre recette. Donc un tas 30 g, un autre tas de 30 g, et le dernier, du coup le reste, qui doit faire 40 g. L'idée c'est qu'on ne va pas les mettre au même moment, mais je vais vous expliquer ça juste après. Ce qui va permettre d'aller chercher soit le côté amer, soit le côté fleuri, soit encore plus les saveurs qu'on peut aller chercher, type citronné, etc. Donc reste le choix de la levure, vraiment pas à négliger sur vos prochaines bières. Sur la première vous prenez de la S33, la valeur sûre pour quasiment tous vos types de bières, c'est très neutre comme goût. Moi je vais essayer de chercher plusieurs esters, donc je vais mettre de la Belle Saison de chez l'Allemand, et en plus le nom est cool je trouve pour cette bière là, donc ça ira très bien avec. Donc on en profite sur un tout petit cours sur les levures de grande famille, les Lager, donc fermentation basse, pour 2 raisons, parce que elles vont être plutôt au fond du seau, et la deuxième chose c'est que la température est plus basse quand vous allez mettre dans le fermenteur. Le second type le plus répandu c'est les Ale, donc c'est ce que moi j'utilise en grande majorité, la S33 en est une, la Belle Saison en est une. C'est la plus répandue, c'est fermentation haute, donc ça va aussi passer en haut du seau, et les températures on est plutôt sur du 18-22 degrés, voire des fois un petit peu plus, 25 si on va chercher encore d'autres types d'ester. Voilà, la plus répandue, vous reconnaissez le mot Ale de IPA, et du coup je vous propose un deuxième petit cours sur ce que c'est que la IPA. Bon, déjà une IPA c'est un gros coup de marketing des Anglais, même s'il y a un petit peu d'histoire derrière ça, on n'est pas sûr du tout. Donc le principe Indian Pale
elle est. Dans les 3 mots, vous avez déjà une grande partie de l'histoire. Donc Indian, puisqu'il fallait envoyer dans les colonies indiennes de la bière. Pale pour le grain qui était utilisé. Ale pour le type de levure utilisé par nos amis anglais. La contrainte, c'est que la bière, ça voyage pas très bien. Alors du coup, ils ont renforcé un petit peu en sucre pour le transport et en houblon pour le côté conservateur. Du coup, ça a fait une bière plus forte et plus amère que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Mais encore une fois, c'est surtout du marketing. Quand on lit un petit peu les textes, on voit que ça a été fait, mais ça a surtout été repris beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, d'autant plus, on avait un petit peu dans toutes les brasseries, à toutes les sauces. Après, ça reste très bon. Derrière le marketing, il y a surtout une très bonne bière. Moi qui suis un grand fan de houblon, je m'y retrouve bien dans ce type de bière. Voilà, la partie ingrédients de la recette est prête. Il reste à concasser et à valider comment on va cuire tout ça. Nous avons donc 5 kg de Pilsen, 1 kg de malt Munich 25, 20 g de malt choco, 100 g de houblon maison, 100 g de houblon cascade mixte empelé et 11 g de levure belle saison. C'est la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie où nous allons aborder le concassage et la cuisson.